La Journée internationale du droit des femmes se tient le 8 mars. C'est un vendredi cette année. Et évidemment, le Centre de femmes du Richelieu va y tenir des activités, souligner évidemment cette journée qui est très, très, très importante. Deux invités pour en parler. D'abord, Charlotte Lemieux, qui est agente de projet à la diversité et aux communications au Centre de femmes du Richelieu. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Mathilde Lucier, qui est intervenante sociale au Centre de femmes du Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire quoi pour vous le 8 mars aujourd'hui, en 2024? Je vois que vous êtes quand même de jeunes femmes, des femmes d'une plus jeune génération que la mienne. Le 8 mars, ça veut dire quoi? C'est une journée principalement qui nous permet de porter notre voix afin de faire encore valoir nos droits dans la société en tant que femmes, puis gagner encore plus d'équité pour pouvoir être ensemble, puis faire avancer la cause. Mathilde, votre définition à vous? Bien, tu sais, je dirais, bien, justement, tu sais, c'est un moment pour souligner le fait que la bataille n'est pas finie, qu'il y a encore des grandes inégalités dans notre société puis dans les sociétés ailleurs. Mais c'est aussi un moment pour souligner toutes les femmes qui ont fait ce travail-là, qui se sont battues pour qu'on arrive aujourd'hui où est-ce qu'on est. Puis de prendre un moment de se souvenir de tous ces gros sacrifices-là qui ont été faits par nos ancêtres. Donc, c'est reconnaître les batailles du passé. Ouais. Il y a un mot avec lequel je suis un peu allergique. Moi, souvent, on parle des acquis. J'ai l'impression que dans une société, les acquis, ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que parfois, on peut régresser. On le voit dans certaines sociétés. Vous avez dit tantôt aussi, ailleurs dans le monde. Oui. Parce que ça, c'est une autre affaire. Bon, on n'a peut-être pas encore atteint l'égalité comme on le souhaiterait ici, mais ailleurs dans le monde, ça peut être assez préoccupant, là. Oui. Bon, ici, localement, ça se décline de quelle façon le vendredi 8 mars? Je sais qu'à chaque année, il y a toutes sortes d'activités là, qui ont été faites ces dernières années. Donc, pour 2024, qu'est-ce qu'on a au menu? Eh bien, le thème cette année, c'est « Ça gronde ». On porte les petites épinglettes ici. En fait, pour chaque organisme, c'est un peu différent. Nous, cette année, on va organiser un événement au Centre de femmes qui va être principalement dirigé par nos bénévoles de Femmes en Action. Oui, en fait, on a un groupe de bénévoles au centre qui prennent en action les différentes choses, les différentes inégalités qu'ils remarquent dans notre société, puis ils prennent beaucoup d'efforts, beaucoup de moments pour créer des beaux événements, pour faire changer les choses. Puis cette année, ils nous ont préparé vraiment une belle pièce de théâtre pour souligner c'est quoi les différentes inégalités qu'on vit encore aujourd'hui au Québec, dans notre société. Puis ça va être aussi entouré d'un bon dîner où que toutes les femmes de la région seront invitées à partager avec nous. Puis on va venir par une belle activité surprise pour justement faire gronder le Centre des femmes, puis pour laisser aller certaines tensions que les femmes traînent sur leurs épaules depuis longtemps. Oui. Le Centre de femmes du Richelieu existe depuis quoi, 40 ans? Oui, 40 ans. Quand même, on a célébré le 40e anniversaire. Là, vous êtes toujours au centre d'Orchester, non loin de l'ancienne église Saint-Gérard, depuis plusieurs années maintenant? Oui. Bon. Qu'est-ce que c'est c'est quoi les activités que vous avez dans le cours d'une année, les activités, les conférences, vous êtes intervenante sociale, bref, ça ressemble à quoi en résumé ce que vous faites dans une année? On en a tellement. On a une grande variété. Oui. Moi, je suis agente à la diversité, donc je m'occupe de créer des activités qui vont permettre aux femmes de rentrer en contact entre elles, les femmes d'ici, mais les femmes d'ailleurs aussi, pour créer des liens, pour solidifier des liens, puis en apprendre un petit peu plus sur les autres cultures, briser les tabous, s'éduquer, parce que c'est souvent ça, hein, le problème de garder une différence entre les personnes de différentes cultures. C'est la peur de l'autre, c'est les préjugés. Donc, l'objectif, c'est d'éduquer pour mieux rassembler, en fait. On veut aider les femmes aussi de bien s'intégrer dans la communauté. Et non, souvent, ce qu'on a peur, c'est que ces personnes-là, ils restent dans leur coin, elles vivent comme un peu dans des... On veut pas qu'elles vivent seules, elles s'isolent. On veut vraiment qu'elles se rassemblent. Parce qu'en même temps, on est dans une région où l'immigration a beaucoup augmenté ces dernières années. Nos amis du quartier de l'emploi, évidemment, ont différents services pour eux et pour elles. Mais ultimement, donc, il y en a certaines qui se retrouvent également dans votre centre. Oui. On se veut un centre très accueillant pour ces femmes-là. On a différents services aussi. On essaie
On fait affaire avec l'Ancre. Nous aussi, c'est nos partenaires. Puis la relance pour pouvoir aussi avoir de l'aide pour la traduction, tout ça. Puis des accueillir, mais graduellement, selon leur étape d'accueil. Ensuite, on offre des activités pour que les femmes d'ici en apprennent plus, évidemment, mais qui puissent devenir potentiellement amies. Tout à fait. En tant qu'intervenante sociale, quel est votre rôle au Centre de femmes? Moi, je fais vraiment de tout. Je dirais mon rôle, c'est vraiment d'accueillir les femmes puis de supporter les femmes qui ont des moments plus difficiles dans leur vie. Je peux faire autant de l'intervention de groupe, de l'intervention informelle, jaser autour d'un bon café avec les femmes qui ont juste besoin de laisser aller certaines choses. Puis je vais aussi faire de l'intervention plus formelle, individuelle avec les femmes. Puis je vais en voir vraiment de toutes les sortes. Des fois, c'est pour un deuil. Des fois, ça peut être s'ils ont des idées suicidaires, si ça va pas bien dans leur couple. Je suis un petit peu préparée pour tout. Fait que j'accueille les femmes là, vraiment, peu importe qu'est-ce qui va pas bien. Donc, vous êtes la grande confidente. Oui. C'est ça. Oui. Il y a combien de femmes annuellement qui font affaire avec vos services? Autrement dit, vous touchez à peu près combien de personnes dans la région? Je dirais présentement, notre membership est autour de 300 membres annuellement. C'est sûr, les femmes ne sont pas toujours là tout en même temps, mais c'est des femmes qui vont venir au centre à des moments différents de l'année. On a des membres qui sont très régulières, qui vont venir à toutes les semaines, d'autres même plusieurs fois par semaine. Puis on a des personnes qui vont venir profiter de seulement 1 ou 2 activités par année, là, tout dépendant de leurs besoins. Bon, évidemment, vous êtes quand même assez central dans la ville, près aussi du transport collectif, pas très loin de la relance d'ailleurs. Mais en même temps, je sais que dans les dernières années, on voulait s'ouvrir un peu aussi au côté plus rural de la MRC du Haut-Richelieu. Donc, est-ce qu'on réussit à aller toucher aussi les femmes qui habitent peut-être de manière un petit peu plus éloignée que la ville? Là? Oui. Je dirais, c'est sûr qu'avant la COVID, c'était un petit peu plus facile de les rejoindre. Ça marchait beaucoup mieux. Mais tranquillement, pas vite, on est en train de reprendre du service. Moi, j'offre des services d'intervention en ruralité. Si jamais les femmes ont besoin puis qu'elles ne sont pas dans la possibilité de se déplacer jusqu'à Saint-Jean, moi, je vais pouvoir me déplacer jusqu'à elle. On va trouver un espace qui est public. À Noyant, à Saint-Paul ou peu importe, Saint-Grégoire. Oui. Mais on va aussi offrir des ateliers de cuisine, de jardinage. Des cafés-rencontres. Des cafés-rencontres. Notamment à Venise en Québec et Mont-Saint-Grégoire. Oui. Aussi. À toutes les semaines, ou bien pas toutes les mois. semaines, tous les mois. Oui. OK. Donc, à tous les mois, vous avez des activités à Venise et à Mont-Saint-Grégoire. Oui. Okay. Donc, c'est là où ça démontre. Je sais que c'était une volonté, ça qu'on avait, de s'ouvrir puis d'être un petit peu plus présent malgré la distance et les moyens de transport, évidemment. Oui. Donc, le 8 mars, c'est un vendredi. Donc, activité, évidemment, au centre même, au centre d'Orchester. La capacité des lieux, est-ce que les gens doivent réserver? Est-ce que c'est illimité? Ou faites ça dehors, sous chapiteau? Non. En fait, c'est ouvert à toutes les femmes. Bien sûr qu'on demande souvent de s'inscrire, mais c'est vraiment pas obligatoire. En fait, tant que c'est une femme elle peut venir, elle peut amener une amie. Même les enfants, sont bienvenus. T'sais, on encourage l'inscription pour prévoir la bonne quantité de nourriture, mais on est vraiment extrêmement chanceuse d'avoir des locaux qui sont très spacieux, donc on peut accueillir facilement là, jusqu'à 100 personnes facilement. Oui. Quand même. On est capable de faire des bons parties. Là. Là, je vois que vous portez aussi d'autres petites écussons. Là. En fait, représente quoi, en fait? C'est les écussons, un petit peu comme cette année, le thème, c'est sa gronde. Puis là, c'est sûr, je les ai pas tous, mais c'est les différents thèmes qu'il y a eu à travers les années, parce que ça a lieu vraiment depuis d'aussi longtemps que le centre est ouvert. Dernière question. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui ne savent pas que vous existez? Oui, malheureusement. Plein. Puis on essaie vraiment de travailler sur le fait qu'on est accessible aussi pour les jeunes femmes, toutes les femmes de tous âges, aussi issues de la diversité sexuelle, la communauté LGBTQ+. Et les femmes sont chez elles, chez nous. Puis on a un milieu de vie aussi. Le milieu de vie est très accueillant. Fait que c'est vraiment, on s'arrange, on a créé un petit coin pour les mamans avec les enfants aussi.
Donc, c'est vraiment... il faut faire passer le message, oui. Donc, surveillez évidemment les médias sociaux, Centre de femmes du Haut-Richelieu, site Internet, le local évidemment au centre d'Orchester, dans le quartier Saint-Gérard à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et qui sait, peut-être que le vendredi 8 mars sera une belle occasion peut-être de vous découvrir pour celles qui ne vous connaissent pas encore. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Ça fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.